Salut à tous, c'est Romain Duport du CSP Limoges. Vous allez regarder le 5e quart-temps et on n'oublie pas de soutenir et de liker la page. Salut! Merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle émission de 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite de l'essentiel de la Pro A. Pour cette émission, je suis avec la ravissante et délicieuse Émilie. Merci Nas pour ces compliments. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, ça va. On n'a toujours pas récupéré Amélie, mais on l'embrasse et puis tu reviens quand tu veux. Je crois qu'elle a kiffé le château de Disney. Ouais, c'est ça, exactement. Pour cette émission, donc, nous allons revenir donc, sur le championnat de Pro A. Nous allons parler de la 20e journée assez particulière, vous verrez. On va parler dans un premier temps donc, du match de la SIG Strasbourg contre le BCM de Gravelines-Dunkerque. Ensuite, on parlera de l'élan Paula Cortez face à l'Asvel Lyon-Villeurbanne. On reviendra donc sur l'ensemble des autres résultats, le classement, le MVP et le match à venir. Et si on fait beaucoup de bourdes, le bêtisier. C'est plutôt bien parti. Et bah du coup, on va commencer donc avec le SIG de Strasbourg face au BCM de Gravelines-Dunkerque. Et oui, c'était un match très important dans la course au play-off puisque ce sont deux adversaires directs. Donc avant la rencontre, Strasbourg était 8e et Gravelines était 5e. Donc ils sont les 8, ce sont les 8 premiers qui vont participer au play-off. Donc ils sont toujours en lice. Au bêtisier, allez, mais laisse-toi aller. Non, j'ai géré, j'ai rattrapé la boulette. Donc ce sont deux équipes qui jouent à effectif réduit. Côté strasbourgeois, il manquait Papsi et Matt Howard. Et côté gravelinois, il manquait Miles Sesson, Sek Henry et Aaron Sell. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de beau monde absent. Donc on va faire presque un 5. Oui. Et fait rarissime, suffisamment rare pour le souligner, Vincent Collet a aligné 4 joueurs français dans le 5 de départ pour entamer cette rencontre aux côtés de Edgy Slaughter. Donc d'habitude, il y a beaucoup d'Américains ou de joueurs étrangers qui sont dans les 5. Donc c'est plutôt pas mal. Les deux équipes ont eu du mal à se mettre dedans, mais Strasbourg a quand même réussi à prendre un petit peu les devants. Ils étaient à 12-4 à la 8e minute. Donc donc pratiquement à la fin du premier quart-temps, 12-4, 4 points marqués par le BCM, c'est ça? Oui. C'est aïe aïe aïe. C'était dur. C'était un gros aïe aïe aïe. Les hommes de Vincent Collet ont fait un gros travail défensif, notamment sur les deux gros scoreurs de Gravelines. Le meneur, ouais, le meneur. Justin Cobbs, il a été neutralisé et limité à 8 points. Et le meilleur marqueur du championnat actuellement, donc Cal Gibson, donc, qui est à Gravelines, il était encore à 0 points à la 27e minute. À la fin du match, il était à 14. Tout un match à 0 points. Ah, il s'est quand même énervé sur la fin alors. Il s'est énervé, mais je pense que Strasbourg aussi ne pouvait pas maintenir cette intensité défensive sur ces deux joueurs tout le long, pendant 40 minutes. C'était quand même difficile. Mais bon, Gravelines ne va rien lâcher. Ils vont recoller à plusieurs reprises, mais malheureusement, ils ne vont pas réussir à repasser devant. Et Strasbourg va s'imposer 72-64. Voilà, donc victoire de Strasbourg. On a senti quand même une grosse fatigue des joueurs sur le terrain. Oui. Donc Strasbourg avait joué 3 jours avant. Oui. Et puis ils avaient eu la Leaders Cup dans les pattes. Voilà. Et si bien que, par exemple, Franck Tilikina a dû sortir pour cause de crampes. Donc là, on ressentait vraiment le... Il va falloir qu'il s'y habitue, le petit, en NBA, s'il y va. Et puis, donc Vincent Collet a quand même souligné le gros travail défensif. Le fait d'arrêter les deux attaquants principaux nous a permis de contrôler tout au long du match, malgré la crainte d'un retour possible. Donc c'est vrai qu'ils ont fait ils ont livré une belle prestation défensive, et c'est vraiment ce qui a fait basculer le match en leur faveur. Du coup, ils se sont imposés. Ils ont un point d'avérage qui est positif, qui est favorable. Donc le point d'avérage, c'est par rapport à la fin du championnat. Si les deux équipes sont à égalité, eh bien c'est Strasbourg qui aura l'avantage et qui sera donc mieux classé. Puisqu'au match aller, Strasbourg avait perdu d'un petit point seulement à Gravelines. Donc la revanche positive. Là, c'était vraiment essentiel pour la course au play-off. D'accord, très bien. Si vous avez des commentaires d'ailleurs sur cette partie de match ou sur Strasbourg BCM, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires sur la page. On lit tout, sachez qu'on lit tout. Et on répond tout le temps. Voilà. Autre rencontre donc dans cette 20e journée, c'était l'Asvel Lyon-Villeurbanne face à l'élan Paula Cortez. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau? Pau qui avait à cœur quand même de répondre suite à la défaite
que leur avait infligé l'Asvel en demi-finale de Leaders Cup la semaine dernière, la semaine auparavant. Donc ils sont venus rebooster à fond, bien que diminués, puisqu'il manque dans l'effectif palois Edwards, Okobo, Cavalière et Robinson. Ça t'en fait 4 quand même déjà, donc t'arrives bien diminué. Voilà. Donc Pau a quand même pris des risques, avec des 3 points un petit peu osés, mais ces risques ont payé, si bien que l'Asvel a été rapidement mené 12-2, et ils étaient à moins 16 à la mi-temps. Donc une toute autre équipe comparée à la Leaders Cup. Ils ont vraiment subi leur match. Ils étaient maladroits. Ils étaient seulement à 27% de réussite au tir à la mi-temps et à 0 sur 10 aux 3 points. Ouais, donc l'Asvel a très très mal commencé ce match. Ils n'ont pas réussi à trouver leur rythme avant le 3e quart-temps. Donc durant ce 3e quart-temps, ils ont infligé un 22-9 à Pau. Ils ont réussi à recoller, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à repasser devant. J.D. Jackson l'a souligné. L'Asvel a fini par payer les efforts fournis au 3e quart-temps. Et malheureusement, Pau, qui était devant tout le long du match, malheureusement. Pour les Villeurbanais. Les gens, je pense que tout le monde a bien compris pour qui tu étais. De toute manière, la semaine dernière, le t-shirt ne leur a pas apporté chance. Donc Pau s'est imposé 63-72. Donc c'était la première fois depuis 20 ans qu'il s'imposait à l'Astrobal en championnat. La dernière victoire à l'Astrobal remontait à février 1997. Ouais, donc voilà, belle opération pour l'Asvel. C'est ironique. Le duo Watkins-Hutter n'a pas du tout réussi à rivaliser face au duo Shikoko-Kofi. Kofi d'ailleurs était remonté. Il l'avait dit, on s'est fait marcher dessus à la Leaders Cup et on se devait donc de réagir. Chose qu'ils ont bien réussi à faire. Ils ont pris ça à cœur. Ouais. Donc c'est une 3e défaite consécutive pour l'Asvel. C'est un peu compliqué pour eux en championnat. Il faut vraiment qu'ils arrivent à confirmer et à réagir, puisque là, ils descendent tout en bas des qualifiés pour la Leaders Cup. Ouais, d'ailleurs, on va y revenir dans un instant sur le classement, mais c'est vrai que l'Asvel et Strasbourg ont pas mal bougé au niveau du classement, donc on va y revenir dans un instant. Là, on va enchaîner avec le récap des autres rencontres de cette 20e journée. Chalon-Reims en déplacement à Hier-Toulon réussit une belle opération dans la course au maintien en gagnant 90-70. En faisant un match avec pratiquement 6 joueurs, c'est l'adresse à 3 points qui a permis à Chalon-Reims de gagner. Monaco, l'ogre vainqueur de la Leaders Cup, est toujours sur une bonne dynamique et bat Le Mans à domicile 88-77. Le Mans et leur nouveau coach ont montré un visage combatif et encourageant pour la suite de championnat. Cholet-Dijon, match important dans la course au maintien qui tourne à l'avantage de Cholet qui gagne d'1 point 72-71. Dijon, dominé au rebond, aurait pu l'emporter s'il n'avait pas manqué d'adresse au lancer franc. Limoges n'a pas réussi à contenir Chalon-sur-Saône et s'incline 70-82. C'est grâce à un premier carton exemplaire que Chalon a fait la différence. Nanterre, porté par le jeune Baptiste Chouafé, l'emporte face à Le Portel 76-66. Mathias Lessort de Nanterre réalise lui aussi un gros match, notamment au rebond où il a été intraitable. Orléans-Antibes, rencontre entre deux équipes en affrontement direct pour le maintien, tourne à l'avantage de Antibes qui gagne 78-87. Ces matchs sont très importants et risquent de coûter cher à Orléans en fin de saison. Nancy recevait Paris-Levallois et c'est Paris-Levallois qui s'impose chez la Lanterne Rouge. Et Louis Labéry a fait un très gros match. Voici donc le classement de cette 20e journée. En tête, on retrouve donc toujours Monaco, suivi de Chalon-sur-Saône. En 6e position, par contre, changement, c'est Strasbourg, qui est suivi de Gravelines et de Lyon-Villeurbanne, donc 8e. On retrouve en 14e et en 15e position Dijon et Cholet. Et on retrouve toujours en lanterne rouge Nancy. Nous allons donc passer maintenant au MVP de cette 20e journée. Alors toi, Émilie, qui as-tu choisi ? Alors moi, c'est l'Américain intérieur de Chalon-Reims, Tyler Kane, qui a fait un très très gros match contre le HTV. Il a pulvérisé ses records en carrière, il a marqué 28 points, alors qu'il en avait marqué 23, son précédent record c'était 23, et 41 d'évaluation, son précédent record c'était 28. Donc il a... Juste pour rappel, les amis, les évaluations, donc c'est un mélange de toutes les stats, on arrive à avoir une sorte de moyenne derrière. Il faut savoir qu'à partir de 15, c'est ce qu'on a décidé, à partir de 15 c'est déjà très bien. Donc 41 c'est très bien, ouais. Donc bravo. Et toi, Nas, tu me le demandes, je suis surpris. Alors, pour moi, c'est Vitalis Chikoko, donc joueur de Paula Cortez. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il a réalisé un très beau match puisqu'il met 22 points, il a 11 rebonds, une passe décisive. Il se retrouve avec 35 d'évaluation. Alors, c'est toujours un peu délicat de dire un MVP de Cortez car il y a quand même DJ Cooper qui est assez énorme et le chef d'orchestre. Mais pour le coup, Vitalis Chikoko a vraiment été un instrument décisif. Cette victoire. Cooper, il est quand même bien pris en défense, donc ça laisse la place aux autres joueurs de s'exprimer. Donc... Il arrive à les faire briller.
Eh bien, donc maintenant, nous allons voir les matchs que nous avons choisis pour la 21e journée. Alors, toi, Émilie, Alors moi, ça qui as-tu sera choisi? Chalon-Monaco, le duel des deux premiers qui se passera donc à Chalon le dimanche 5 à 18h30, C'est ça. il me semble. Donc ça sera diffusé sur la numéro 23. Quant à moi, donc, ça sera le match Gravelines-Dunkerque face à Limoges et ça se déroulera lundi à 20h30 sur SFR Sport 2 d'ailleurs. Eh bien, écoute, merci à toi, Émilie, pour toutes ces Merci. informations. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour la 21e journée. Ciao, ciao. Pour la 20e journée, donc, on va traiter de Strasbourg face à Gravelines. Dunkerque-Gravelines. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Voici le classement donc de cette 21e journée. 20e. J'ai dit 21e. Merci. Allez hop, t'as droit à un autre chat, c'est cadeau. Eh bien, quant à moi, ça sera le match Gravelines-Dunkerque face à Limoges et ça sera lundi 6, donc à 18h30. Non, pas du tout. Ça doit être à 20h30. Hé, 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 pote, pote, pote.